No te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me ilumino. Ya no soy esa que se enamora tan fácil, mi amor se curtió. Con el tiempo ya cicatrizó. Ya no soy quien se muere por ti. No te voy a mentir. Por momentos extraño tu voz y no puedo dormir. Pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos, yo tenía que seguir. Y ese miedo a olvidarte vencí. No hace falta que llores por mí. Ya no creo en promesas de mañana, ni en tu flor de cortesía. No creo en los mensajes a distancia, prometiendo fantasías. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Oui, 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 oui. Je veux me marier avec toi. Félicitations. Ursula, Ah, c'est formidable. je ne m'y attendais pas, c'est vrai. Encore félicitations. Santé. Malenie Max, venez trinquer avec nous. Ivana et Daniel se sont fiancés. Quoi? Je suis si heureuse. Daniel, c'est vrai? Santé. Félicitations, santé. Waouh, c'est pour ça. Max, Max, Encore toutes mes félicitations. Max. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Mais je l'ai appris en même temps que toi. Je n'imaginais pas du tout que mon frère allait demander Ivana en mariage. Mais puisqu'on est ici, pourquoi gâcher Mais ce enfin, moment? C'est évident que tout a été organisé par ta mère. Non. Alors tu vas me dire qu'il y a toujours des fleurs dans l'eau, des coupes et des bouteilles de champagne et tout ça. Non, manifestement, elle t'a invité exprès pour ça. Mais comment j'aurais pu deviner que mon frère allait se fiancer avec Ivana, enfin? Tu vas devoir m'excuser auprès d'eux. Parce que je ne compte pas faire semblant. Je sais que ton frère se moque d'Ivana. Mais mon frère ne la trompe pas, Max. Mon frère l'aime et va se marier avec elle. Écoute, si tu veux aider Ivana, alors dis-lui que Maria Dolores, c'est comme ça, la Maria, cette couturière-là. Dis-lui qu'elle lui pique. Mon frère me l'a confirmé. Malenie, Max, venez trinquer avec nous. Max, Oui, fais-le venez. pour Ivana. Venez, Max. Malenie, approche, viens voir la bague d'Ivana. Montre-lui. Oui, montre-moi ta bague. Regarde. Oh, Daniel, On va trinquer, dis donc, Max. je te reconnais pas. Je voulais vous surprendre. Prenez cette coupe. La bague est superbe, elle est magnifique. Ah oui, très très belle. Oui, ce qu'elle est élégante. Oui, je ne l'enlèverai jamais. Qu'est-ce qui se passe? Max ne pouvait pas rester? Non, c'est mieux parce qu'il était sur le point de tout dire à Ivana. Ah, j'ai compris ton petit jeu, maman. Je vois, Malenie t'a tout raconté, c'est ça? C'est pour ça que tu as insisté, pour que j'aille aujourd'hui même acheter une bague de fiançailles. Comment ça t'est venu à l'esprit de flirter avec une des employées d'Ivana? Ce n'est pas le problème, maman. Je ne la vois plus de toute façon. La dernière fois, tu as failli tout gâcher. Tu veux dire que cette traînée que tu as ramenée ici, tu voulais me la présenter? Attends une minute. Tu as raconté, tu as dit à Max que cette couturière était bien la pire des arrivistes, non? Oui? Eh bien oui, parce que c'est le mieux pour toi et moi. Tu sais que Max est intéressé par elle. Arrête de dire Elle lui n'importe plaît, quoi. il l'aime Tais-toi. bien. Chut, chut, arrêtez. Bon sang, taisez-vous, Ivana risque de vous entendre. Et toi, arrête de voir cette femme. Quoi? Non, tu te trompes, maman. Tu vas m'aider à récupérer Maria Dolores. Je vais la revoir. Pourquoi Daniel n'était pas à la messe de papa? Parce qu'il devait aller chercher de l'argent pour Julian.
En plus, sa patronne lui a demandé de rester avec elle et avec ses invités pour tout le week-end. Mon frère m'a dit que ton petit ami ne voulait plus que tu le vois. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas pourquoi Maximiliano t'a raconté une seule version de l'histoire. Il m'a dit aujourd'hui qu'il ne voulait pas avoir affaire à une femme comme moi. Mon frère t'a dit ça? Oui, mais... Non, 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 Maximiliano n'est pas comme ça. Ah, peu importe. On ne se reverra pas et il n'est même plus l'avocat de Julian. Il s'agit seulement d'un malentendu, Maria Dolores. Et je parlerai à mon Non. frère. S'il te plaît, non. Tu es le petit ami de Clara et je te demande de ne pas te mêler de tout ça. Et toi, j'aimerais que tu passes plus de temps avec maman. Elle était très triste en rentrant de la messe. Oui, ne t'inquiète pas. Bon, je reviens tout de suite. Où tu vas? Je pars avec Honoria parce qu'on voulait aller ensemble au ministère public. Honoria? Elle vient de partir? Oui, elle est sortie en urgence et elle agissait bizarrement. Ça fait très longtemps que je sors avec Maria Dolores. Je pensais que ça allait être simple et je voulais me divertir. Mais ça ne marche pas. Bon, je vais la quitter. Elle sera très déçue. Oh là là, elle sera très déçue. Mets-lui une bonne gifle et elle te lâchera. Elle est inutile, cette fille. Ce ne sera pas si facile, c'est la seule manière. D'accord? Elle pourrait me causer des problèmes. Pourquoi est-ce que tu me mêles tout le temps à tes histoires? Parce que tu me mêles toujours aux tiennes, maman. Toujours. Si tu ne le fais pas, ce sera difficile de se débarrasser de Maria Dolores, je t'assure. La seule chose que tu dois faire, c'est de lui dire que tu vas te marier avec Ivana. Si elle fait quoi que ce soit, tu la menaces. En lui disant qu'elle se fera renvoyer de l'atelier. Ah, mais ce n'est pas si facile, hein? Maria Dolores est ma petite amie. Elle veut que je me marie avec elle. Tu sais ce qui m'inquiète? C'est que Maria Dolores peut tout raconter à Ivana. Elle en est capable? Bonsoir, monsieur. Vous vous rappelez de moi? Je suis la mère de Julian. Je vous apporte ceci. C'est une partie de l'argent qu'il vous doit. Madame, ce n'est pas un lieu pour vous. Reprenez votre argent et allez-vous-en. Et au passage, dites à votre fils qu'on ne doit pas envoyer sa petite maman pour résoudre ses problèmes. Qu'il soit un homme. Il n'a pas pu venir. Il a été arrêté. Comment? Comment ça, il a été arrêté? Pourquoi? Mais ça n'a rien à voir avec vous. Lâchez-la. J'espère pour lui qu'il va la bouffer. Lâchez-la. Qu'est-ce que tu fais ici? Lâchez-la, bon sang, écoutez-moi! Je vous ai suivi, Honoria. Il ne faut pas leur faire confiance. Partons d'ici. Vous croyez pouvoir vous échapper, hein? Vous croyez? Vous ne partirez pas d'ici, pas tant qu'on n'aura pas trouvé un accord. Monsieur, je n'ai Il rien faut qu'on fait. trouve un accord. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Moi, je n'ai aucun accord à passer avec vous. Vous avez l'argent, donc laissez-nous en paix maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous. Vous me faites mal. Honoria, Honoria! Laissez-nous enfin. Lâchez-les! Recule, partons. Allons-nous-en. Partons vite. Honoria, non! Quoi? On n'aurait vraiment pas dû le laisser seul. Mais enfin, réfléchis, c'est pire si on y retourne. On doit prévenir quelqu'un pour lui venir en aide. Allons-y. Non, je vais appeler la police. Non. Maria Dolores, je t'en prie, non. Écoute, si on va parler à la police, on va devoir expliquer ce qu'on faisait là-bas. Dans ce club, ça risque de causer des problèmes à mon fils. Alors s'il te plaît, on s'en va. Mais non, Honoria, écoute. On ne peut pas le laisser avec ces monstres, ils vont le tuer. Eh bien, vas-y, appelle les gens de notre quartier. Eux, ils pourront nous aider, c'est sûr. Donne-moi ça. Mon fils m'avait pourtant interdit d'aller voir ces gens-là. Oh bon sang, s'il apprend que je suis venue les voir et qu'en plus tu m'as accompagnée, il nous le pardonnera jamais, c'est certain. Aïe! Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi stupide. Tu ne sais même pas te servir d'un ordinateur. Mais maman, arrête. Tu me rends nerveuse, tu vois pas? Tu n'as qu'à prendre des cours. Quand ça, maman? Je travaille toute la journée. Coiffe tes cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas répondre? Je laisse sonner. Maman, c'est pas chez toi. Résidence d'Honoria, allô? Oh non. Oui.
Une seconde. C'est Honoria. Allô? Oui, oui, Honoria. J'ai bientôt terminé. Où ça? D'accord, ne vous en faites pas, je lui en parlerai. Qu'est-ce qui se passe? Qui tu dois appeler? Orlando, maman. Je dois réunir les voisins pour aider Leonardo, il a des problèmes. Ah oui. Non, appelle plutôt Bustamante. Non? C'est ton opportunité afin qu'on n'ait plus cet idiot sur le dos. Il te remerciera et tu conserveras ton travail parce que tu es en train de sauver son fils. Surtout, il ne le laissera pas revenir dans le quartier. C'est encore mieux, non? Non, c'est l'avocat, bon sang, qu'est-ce qu'il fait ici? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il va l'aider. Non, papa, ne descends pas de la voiture. Reste ici. Je veux savoir comment va Leonardo. Je m'en charge, papa, mais remonte dans la voiture. Il ne faut pas qu'on te voie ici. C'est mon fils, voyons. Fais-moi confiance, s'il te plaît, papa. Je vous sers autre chose. Oui, Isidro. Bonsoir tout le monde. Ah, je pensais que vous souhaitiez rester seul. J'étais sur le point de demander à Isidro de vous porter le dîner dans la chambre. On a tout le temps pour ça, Ursula. Isidro, vous voulez bien leur amener des couverts? Ils se mettent à table. Oui, madame. Merci. Où est Max? Il a eu un imprévu avec son père. Il a encore à faire. Oh, très bien. Alors, vous avez déjà planifié le mariage? Maman, mais tu croyais quoi? Daniel vient juste de la demander en mariage. Alors non, ils n'ont pas encore trouvé de date. Exactement. Non, 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 non. Tout ça est arrivé par surprise, je dois dire. On n'avait même pas parlé du mariage. Eh bien, c'est qu'en fait, d'habitude, les femmes se mettent la pression alors que les hommes ne prévoient rien. Mais on est rapide. Surtout quand on sait qu'on a rencontré la femme parfaite. Tu as raison. Hector et moi, on se connaissait depuis 2 mois quand on s'est mariés et on est restés ensemble jusqu'à la fin. Oh, mon papa. Moi, c'est le contraire avec Max. Eh bien, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On sait que tu ne veux pas te marier avec lui parce que sinon, tu serais déjà mariée. Tu ne veux pas? Non. À vrai dire, je n'y avais pas pensé. Alors, ma chérie, mon amour, on se marie quand tu le veux. Eh bien, je n'arrivais à joindre personne, alors j'ai eu l'idée d'appeler son père. Tu as bien fait, on ne sait pas ce qui se serait passé. Maria Dolores, ils amènent Julian au commissariat. Leonardo, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, maman. Comment tu vas? T'as mal? Qu'est-ce qui t'ont C'est fait? rien, maman. Je me suis juste battu avec des types. Comment ça, c'est rien? Il faut l'amener à l'hôpital, Claudio. Emmenez-le à l'hôpital. Non, non, je n'irai Tout pas. à ira bien, l'hôpital, maman. je vais Je bien. t'assure qu'il va bien. Ne t'en fais pas. On va y mettre de la glace. Tout ira bien, regarde tout ce sang. Laisse-le faire. Il est grand. Tu sais où est-ce qu'il était? Non. C'est pire que ce que tu peux imaginer. Je vais te donner de la glace pour que tes blessures dégonflent. D'accord. Il faut que tu prennes un cachet. Une aspirine ou autre chose. Léo, tu vas devoir dire la vérité à papa. Je lui ai dit que c'était parce qu'il voulait pas me laisser entrer. Ils me trouvaient trop jeune et ils étaient lourds. Écoute, ta version a 2 problèmes. Premièrement, je sais parfaitement que tu ne vas pas dans ces endroits. Et deuxièmement, c'est Isela qui a dit à papa que tu avais des problèmes. Et elle a dit que tu avais essayé d'aider Maria Dolores. Ouais, youhou. Alors c'est ça ta maison de campagne, Maleni? Parce que selon toi, tu es ruiné. Ah, écoute, pour des gens comme toi, c'est un château. Mais à vrai dire, c'est l'une des dernières propriétés qu'il nous reste. Ah, au fait, ça, il n'y a que ma famille et maintenant toi qui le savais. Et j'espère que tu ne feras pas la bêtise de le dire. Alors j'espère bien que ta langue restera dans ta bouche pour ne pas que tu en parles au club. Oh, je t'en prie, Maleni. Quoi, je t'en prie? Au club, je fais tout le temps en sorte que personne ne découvre notre relation. Ah non, 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 épargne-moi tes petits mensonges.
C'est pour ça que je suis venu. Pour te dire que maintenant, on devra faire plus attention. Parce que Maximiliano sait que je suis un ami d'Orlando et Rouliane. Non, comment il l'a su? En fait, Rouliane a été arrêté et Maximiliano est arrivé quand on était au ministère public. Il ne te l'a pas dit? Non. Je t'ai appelé, mais tu ne décrochais pas. Eh bien, merci de m'avoir prévenu, mais... Mais tu n'as pas à t'en faire pour ça. Attends, Malenie. Ah. Tu ne m'as pas fait venir ici juste pour ça. Ah, tu crois que je vais te suivre partout où tu vas, après ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne t'ai rien fait. Je t'ai expliqué que tu es la seule qui m'intéresse. Et certainement pas Doris. C'est Est-ce la que tu grosse, l'as vu? c'est ça? Tu l'as vu? Hein? Et tu t'es vu? Ah oui, je me suis vue. Je crois bien qu'il n'y a aucun homme sur Terre qui voudrait bien d'elle. Calme-toi. Quoi? Harry, Quoi? tu me plais beaucoup. Ouais? Tu me plais. Tu me tires. Mais tu crois quoi? Je préfère davantage l'argent. Hein? J'aime mieux le luxe. Alors, ne fais rien qui pourrait mettre en danger mon couple avec Max. Parce que... Sinon, je t'en ferai pas la digue. Ah, c'est pas trop tôt. Rentrez, rentrez, au boulot. Jerry, il Posez-le nous là. reste quelques heures. On a à peine le temps de finir ce qu'on a à faire. Maquillage, coiffure, manucure, pédicure, La manucure. la manu... Qu'est-ce que... Non, Ivana. Eh oui, je vais me marier. La personne que vous essayez de joindre... Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne te répond? Non, maman, personne ne décroche, ni Daniel, ni Victor, l'avocat. Bonjour maman, c'est Red. Je t'ai attendu tard hier soir, mais je me suis endormie. Qu'est-ce que tu as? Clara, écoute, voilà, je suis allée donner de l'argent à ces types et ils ont frappé Léo. Quoi? Mais il va bien? Je n'en sais rien encore, mais je crois que oui. Il faut que je l'appelle. Oh non, il ne décroche pas. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé hier soir? Pardonne-moi, Clara, excuse-moi, s'il te plaît, mais je ne voulais pas t'inquiéter. Mais Maximiliano est venu avec son père. Non, Maria Dolores, ils vont le tuer. Calme-toi, ma chérie. Ma puce, arrête. Il va sûrement expliquer à son père que tu lui as demandé de suivre Maria Dolores pour la protéger. Ils ne savent rien de nous, maman. Qu'est-ce qu'ils vont penser qu'on s'est fourré dans des histoires louches? Non. La seule chose qui importera à ses parents, c'est que Leonardo aille bien. Maman. Je t'assure qu'ils ne vont se soucier que de la santé de leur fils. Le reste, ils s'en moquent, ma puce. Allez, chut. Entrez. Comment va votre fils, maître? Il va bien malgré tout. Asseyez-vous, Isela. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je m'inquiétais beaucoup. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Que serait-il arrivé à mon fils si on n'était pas arrivé à temps? Ce qui m'inquiète, c'est que vous m'avez dit qu'il devait aider cette jeune femme, Maria Dolores. Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, c'est Clara qui le lui a demandé. Clara? Oui, c'est la sœur de Maria Dolores et c'est la petite amie de Leonardo. Bien sûr, Orlando, tu diras à la copine d'Harry qu'elle passe à l'atelier demain et je verrai ce que je peux faire pour elle. Merci beaucoup, Maria. Ah, au fait, il s'est passé quoi avec Julian? Ne m'en parle pas. Ils l'ont mis en prison. C'est impossible, mais pourquoi?
Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'avocat, Maximiliano? Non, en fait, ce n'est plus lui qui le représente, il a un autre avocat. Comment ça? Il semblait très compétent. Quand même, c'est pas lui qui a sauvé Barras et pas Rita? Eh bien, Orlando, écoute-moi. Avec ce qui s'est passé hier, tout va énormément se compliquer. Pourquoi tu n'es pas venu nous aider hier soir? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Isela m'a dit que tu décrochais pas. Alors elle a appelé Maximiliano et son père. Et ils sont venus nous aider. Isela t'a dit ça? Que je décrochais pas? Oui, oui, c'est bien ce qu'elle m'a dit. Aucune femme ne peut résister à un beau bijou à Rango. Et surtout quand il est aussi coûteux. Vous pensez toujours comme un comptable. Le prix n'est pas important quand il s'agit de quelque chose d'aussi beau. J'ai acheté cette bague en pensant à vous. Je voulais un bijou qui pourrait vous plaire. Et c'est très bien, parce qu'Ivana l'a adoré. Bien sûr, Daniel a dû y mettre un peu de romantisme et toutes ses idioties, mais elle a accepté. Tout a très bien marché. Maintenant, la seule chose qui manque, c'est que Daniel ne commette aucune erreur avant le mariage. Je ferai en sorte que ça n'arrive pas, j'y veillerai. Je dois aller bosser. Ok, on se verra plus tard alors. Appelle-moi dès que tu veux. Tu étais sur le point de nous causer de sérieux problèmes. Heureusement que le gamin n'a rien dit. Et toi aussi, tu as intérêt à la boucler, parce que tu sais, je sais où tu habites désormais. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Dice aquí, ya no encuentras la luna en el